Euh, bonsoir à tous. Alors, nous sommes en direct avec Lucie. Non. Bon, non, Julie. Lucie, Julie. Bon, Lucie, je la reçois assez souvent sur la page. Voilà, on va attendre que les gens se connectent. Alors, je disais Julie, en attendant qu'il y ait les gens qui arrivent. Il faudrait qu'on essaie après, si tu as le temps, que je fais un live sur Esoterium, tu sais, vite fait, pour t'inviter en direct sur le live Facebook, parce que là, on est sur StreamYard, que je Ouais. diffuse sur Facebook, tu sais. Mais c'est bien aussi Mhm. de pouvoir faire des lives directs. Mais bon, à chaque fois que je l'ai fait, ça n'a pas marché. Donc, Ah, bon, on ouais, on restera si tu as essaiera. 3 minutes après. Ça Bonsoir à marche. tous et à toutes. Bonsoir. Vous pouvez. Alors, les commentaires, ils sont là. Alors, ah bah non, Ah, je c'est vois rien, pas. moi. Bonsoir, bonsoir. Donc, je suis avec Julie ce soir. Julie, je pense que vous la connaissez un petit peu. On a déjà fait 2 lives ensemble. On a fait 2 lives ensemble. On a fait des communications, Des après-midi ateliers. ésotérique, Mm. tout ça, hein. Donc, on a fait avec Julie, on commence à bien se connaître. D'ailleurs, on a une synchronicité. Heureusement que Julien n'était pas là, parce que je crois qu'il aurait été jaloux. La synchronicité de tout à l'heure, c'était quand même pas mal. C'est fort probable. Bonsoir Olivia. Bon, Olivia médium, donc voilà, on a des médiums. Ce soir, Bonsoir. on Je va vois parler. personne, Alors, moi. Je vois rien. Je tu vois vois pas les rien? commentaires ni rien. Non. Ah non, ben moi je les vois. Bon, Bon, c'est alors, pas grave, tu me transmettras. ouais, je te transmettrai, je lirai les questions. Je peux les afficher, les questions. On va faire un petit essai, hop, avec Olivia. Et Ah, voilà, là, je vois. Olivia, Ouais. médium, bonsoir. Bonsoir, Olivia. Donc ce soir, c'est moins formel que d'habitude. On est en mode vacances, donc on va discuter avec Julie de médiumnité, de spiritualité aussi. Ah, bonsoir Laurence. Et également, je sais que les gens aiment bien numérologie. Après d'autres choses, hein, je veux dire, voilà, on n'est pas non plus obligé de parler que ça. Là, c'est vraiment un petit live sympathique dans la détente. Regardez, tellement détente que je suis en train de savourer un petit whisky coca à la vôtre. Il y en a qui s'embêtent pas, hein. Je viens de manger des super bonnes frites là avec Adonis. J'ai dit, il faut qu'on y aille avant Mm. parce que voilà. Moi, j'ai Alors pas Julie, encore comment ça va? mangé. J'ai pas Comment encore mangé. t'as pas encore mangé? Non, je mangerai après, moi. Comment vas-tu, Julie? Ben, je vais bien. Je vais bien. Fatiguée, comme Ouais. beaucoup d'entre nous, je pense, mais je vais bien. Ah ouais. C'est les Ah bah vacances. justement, moi j'ai une baisse d'énergie là, en ce moment, mais terrible. Mais Ouais. je suis pas seul. J'interroge dans mon entourage. Je suis pas Mm. seul. Non, on Donc est très fatigué. On a des énergies qui bougent énormément. En plus, on n'a pas le même rythme de vie que d'ordinaire, donc faut s'adapter. alors, donc j'imagine que là il y a des gens qui s'intéressent à la spiritualité. J'imagine. Quelle bonne déduction quand même, hein. Alors, on va parler un peu spirituel. Il faut que je te raconte quelque chose, d'ailleurs, que je vous raconte quelque chose. Dernièrement, j'ai été contacté par une personne qui avait. Donc, c'est quelqu'un qui m'a renvoyé un lien d'une personne qui me dit, écoutez, il y a cette dame-là, il se passe des trucs chez elle, chaud, vraiment chaud. Elle me dit, bon, donc j'envoie un message à la dame, écoutez, si vous avez besoin de machin, vous pouvez m'en. Et puis, bon, il n'y a rien qui se passe. Et puis, quelques semaines après, elle me contacte, elle dit, écoutez, ouais, voilà. Écoute, le truc, c'est, j'ai jamais vu ça de ma vie. Donc là, c'est une personne qui est. Sont dans une maison avec son compagnon et le mec, il a des griffes, Julie. Et des griffes sur le dos, sur les jambes, mais attention, des mastas. Elle m'a envoyé les photos, même des vidéos. Et t'en vois une vraiment dans le dos qui a quand même labouré. Enfin, tu vois que c'est presque au sang, hein. Mais alors, c'est une seule griffe, hein, c'est à chaque fois, mais alors, c'est des machins. Donc, bon, après, on sait qui c'est. Alors, il y a eu pareil un P qui est apparu sur la fenêtre de son étage, troisième étage à l'extérieur. Donc, elle me l'a envoyé la photo. Donc, un P qui apparaît au troisième étage, qui correspond au prénom de l'esprit qui est là, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une emprise terrible sur elle quand elle était petite. Enfin, bon, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais t'imagines un petit peu. Tu vois un peu le truc, quoi. Bon, voilà. Et visiblement, il veut encore avoir de l'emprise sur elle. Donc, il y avait vraiment des grosses griffes. Et puis, bon, moi, j'ai fait ce que je pouvais. Je l'ai. Voilà. Mais ça continue encore. Alors là, du coup, maintenant, c'est elle qui se fait attaquer. Mais attention, phénoménal. Elle m'a montré un truc avec une règle 30 centimètres la griffe. Énorme, énorme. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai appelé Marie Ferla, Marie la dame, parce que j'ai dit, bah, écoutez, je ne peux plus rien faire pour vous. Moi, j'ai donné ma méthode, mais en sachant qui était le défunt qui fait ça, j'ai dit, bon, ça mettra très longtemps à partir parce que c'est un défunt qui est vraiment dans les basses machins et il ne doit pas très bien comprendre. Donc, ah, ben Julien, il est là. Comment ça va? Ah, tant pis, rien à grignoter, j'ai rien à grignoter, mais j'ai quelque chose à boire. Et donc, salut David, bonsoir tout le monde, Chloé, tout le monde.
Ah Ouais, bah donc, tu commences bien, tu commences en nous faisant flipper quoi, avec des trucs. voilà. Et donc, alors, alors, j'ai demandé à Marie, parce que j'ai dit, bon, ça va prendre. J'ai expliqué à la personne hein, ce qu'il fallait faire, tout ça, machin, mais elle ne savait pas trop bien. Enfin, elle a fait des trucs qu'il ne fallait pas trop faire non plus. J'ai appelé Marie. Marie m'a dit, punaise, elle m'a rappelé après, elle m'a dit, ouah, les griffes. Ouah, elle m'a dit, ouais, j'ai vu le P à l'extérieur, au troisième étage, sur la fenêtre et tout. Même elle, pourtant, qui est quand même habituée, parce qu'elle avait dit qu'elle avait traité un truc costaud juste la veille. Même elle, elle a dit, punaise, il y a des trucs forts en bas, elle fait des soins et tout. Enfin, elle n'a pas fait que, si tu veux, machin. Le mec, visiblement, était un peu obstiné. Enfin bon, dur. Mais là, franchement, quand tu vois tes photos de griffes, il y a quand les gens ils te racontent qu'ils ont des griffes, et puis il y a quand tu le vois, et tu vois les photos, sérieux, quoi, punaise, C'est flippant, hein. énorme. Ah ouais, alors le gars, Ouais. tu sais comment il sent ça? En fait, il est assis dans le fauteuil, il sent un froid sur sa jambe. Il baisse son pantalon, il y a des griffes comme ça, hein. Alors, à chaque fois, il sent un froid sur son mollet, il retire et elle dit, bon, à un moment donné, elle s'est posée aussi la question, elle dit, ouais, j'ai quand même vérifié au cas où ce serait lui, tout ça, mais elle dit, bah non, il est assis dans le fauteuil, et il sent un froid, il lève son truc, il y a une grosse griffe, voilà. Mais c'est Donc, dû à la maison? C'est dû à la maison où ils sont ou ça a non, toujours fait ça? c'est du réel, en fait, si tu veux, elle a une histoire avec ce défunt-là, c'est le défunt, bah, quand elle était petite, il avait une emprise sur elle, si tu veux, c'était Je comprends. un adulte, Ouais, je comprends. on comprend un petit peu. Et donc voilà, ouais, je pense que le gars, il est parti. Et puis, mais il y a, tu sais, au niveau du traumatisme psychique, il y a un lien qui se coupe pas en même temps, tu sais. Mhm. Parce que, voilà, dès qu'elle Oui, il y entend a un une lien musique, toxique. ouais, voilà, tu sais, Mhm. donc il y a un lien énergétique. Pour moi, il y avait un lien énergétique, émotionnel, tout ça qui est fortement ancré dans son inconscient à elle. Et du coup, il y a vraiment un truc qui fait que l'attachement, par la force des choses, il doit être encore un peu là. Ah bah Voilà, j'imagine. grosse mémoire, comme dit Olivia. Ouais, c'est ce que je me suis dit, ça, c'est d'être un truc qui reste par rapport à. Il y a un passé trop lourd là-dedans, et puis même elle avait des remords par rapport à certaines choses qui concernaient cet homme-là. C'est dans Donc les tu deux sens que le sens. truc, il va pas partir de sitôt, quoi. Mais heureusement, bon, Marie, elle connaît bien le truc. Elle est médium, comme toi, on va en parler. Donc c'est quand même plus facile pour elle. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs, tiens, de ce cas en tant que médium, Julie? Oh bah Alors, fort si tu vas dans une heureusement, maison comme ça, est-ce que tu vois est-ce que toi, en tant que médium, tu vas aller dans cette maison-là, tu vas voir le défunt? bah fort heureusement, c'est des cas qui nous arrivent. Je dis nous parce que tu sais très bien que nous on purifie les maisons avec Julien. Du coup, j'y vais Mhm. jamais toute seule parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans ma médiumnité. On a rarement vu ça. Je pense qu'on l'a vu une fois chez une de nos clientes qui a une maison assez chargée, mais c'était pas à ce point-là. Non, moi, si j'interviens dans la maison, je ne vois pas les défunts. Alors, tout simplement parce que j'ai demandé à ne pas les voir. C'est un souhait de ma part. D'accord. Voilà. Alors, parfois, je peux apercevoir quelque chose, tu sais, une ombre, ou au contraire, quelque chose de lumineux, ou la sensation que quelqu'un vient de passer alors qu'en fait, il y avait personne. Mais je n'ai jamais vu concrètement un défunt comme je te vois toi, ou sous forme d'hologramme, parce que ça me fait encore peur. Voilà, donc non. Si je me déplace enfin, quand je me déplace dans les maisons pour purifier, je ne vois pas les défunts. Alors après, tu peux les sentir, tu peux les entendre, tu peux sentir une odeur qui est liée à eux, mais non, je les vois pas de visu. Je les vois dans ma tête, si tu veux, mais c'est Est-ce que différent. tu as déjà eu, toi, traité des cas comme ça aussi costauds, là? Parce que là, on sentait vraiment qu'il y avait du. Bon, Non, c'était non, costaud. et je t'avoue même que, alors là, c'est plutôt le domaine de Julien. Moi, si tu veux, les purifications de maison, j'en ai fait un petit peu au départ quand j'ai commencé. C'est d'ailleurs comme ça que Julien et moi on s'est rencontrés, parce que j'ai été purifier sa maison. Mais à partir du moment où il m'a rejoint, je lui laisse plutôt les commandes. Donc, c'est-à-dire que quand c'est des petites maisons, voilà, où il n'y a pas grand-chose, il y va tout seul. Quand c'est des plus grandes surfaces d'habitation et où on sent que bah il y a besoin d'un coup de main, moi je viens. Mais c'est pas ce qui me passionne le plus dans ma médiumnité. Si tu veux, ma médiumnité, pour moi, elle sert. Enfin, c'est pas qu'elle sert pas à ça, mais c'est pas l'objectif premier. Je préfère largement recevoir les gens en privé et faire des contacts défunts ou faire des conférences médiumniques plutôt Mhm. que d'aller dégager des entités dans une maison. Alors, s'il y a besoin, je le fais, mais c'est pas l'essentiel de mon activité, non. Donc Julie, toi, t'es plus, de toute façon, bon, on a déjà travaillé ensemble pour parler ainsi, on a déjà fait des conférences, tout ça. Ouais, toi, ta médiumnité, c'est plus le contact, toi, en fait, hein. C'est relier C'est ça. les vivants aux morts via des, voilà, comme on avait fait déjà. Donc toi, ta médiumnité, c'est pas trop
à faire ce qu'on appelle des dégagements. J'aime pas ce mot-là parce qu'il y a un peu trash, mais faire partir Les des trucs. passages d'âme. Après, ça peut arriver. Ça peut arriver. C'est-à-dire que même en consultation Exactement. privée, tu peux avoir des défunts qui sont, donc, voilà, qui sont pas montés ou qui sont en difficulté ou qui ont besoin, voilà, qui sont encore un peu coincés, si on peut dire. Donc, bien sûr que les passages d'âme, ça m'arrive d'en faire, en fait. Mais j'ai pas l'impression que cette capacité-là, elle doit être utilisée dans ce sens-là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je Ouais, suis ouais, beaucoup ouais, je plus comprends. dans l'accompagnement, même avec les cartes. Voilà, moi, je veux pas me cantonner à juste prédire l'avenir, dire ce qui va se passer, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux vraiment, c'est prendre la personne dans son entièreté, avec toutes ses forces et tous ses blocages, et l'aider à avancer d'un point A à un point B. Tu Ouais, vois, c'est oui, tu as ça, un moi, peu qui plus m'intéresse. l'aspect un peu sur la personne même, et l'aspect un petit peu thérapeute. Ouais, 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 C'est je ça. vois. Mais après, c'est En pareil. coaching, C'est un peu, bon, les médiums, ils sont là pour aider. Donc, genre, certains aident en faisant partir les âmes, d'autres en mettant des contacts, etc. Mais bien sûr. eh ben, c'est très bien, Julie. On a déjà fait des ressentis défunts avec Julie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, moi, au début, alors c'est vrai, alors, je suis assez étrange comme personnage parce que je suis très, bon, tu me connais, très spirituel et je suis très rationnel en même temps. C'est-à-dire que je crois à tout ça, mais j'ai toujours une partie de moi-même qui me dit, mais comment c'est possible? Alors, parce que j'y Moi crois, aussi, tu vois. mais il y a, dans ma tête, il se dit, ouais, mais c'est possible ce truc. Et quand tu avais fait ton premier contact de défunt, là, qu'on avait fait à Condé, je me disais, mais comment, enfin, elle va y arriver, est-ce que c'est possible vraiment et tout. Puis c'est vrai que j'avais été bluffé, hein. De toute façon, à chaque fois qu'on s'est vu, j'ai toujours été bluffé, hein. Tu t'es jamais foiré une seule fois, hein. Bah écoute, de toute façon, comme je dis à mes consultants, même si on se foire, parce que ça peut arriver, la médiumnité, c'est pas une science et c'est encore moins une science exacte, eh ben j'ai envie de te dire, même si on se foire, eh ben on se foire. Tu vois ce que je veux dire? Il vaut mieux se foirer en beauté et dire bah écoutez, là voilà, je suis pas connecté avec la bonne personne ou j'ai pas de message ou voilà, ça correspond pas. Ou ça peut arriver aussi parfois que le contact entre moi et la personne qui vient, qui se déplace, ça passe pas parce que je suis pas le bon thérapeute pour cette personne-là. Ça peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est jamais soirée, c'est toujours une leçon, c'est toujours un apprentissage si tu veux. Ouais, ouais. Donc normalement, si c'est bien fait, si c'est fait avec le cœur, si c'est fait avec des bonnes personnes, tu peux pas te foirer. Parce que Mm. voilà, tu as tes guides qui sont là, qui t'aident, tu as les défunts qui sont là, qui t'aident. En fait, c'est un travail d'équipe, un contact défunt. Faut surtout pas voir ça comme quelque chose de passif. Moi, Mhm. j'essaye vraiment d'intégrer mes consultants dans la consultation. En fait, on forme un triangle, tu vois. Tu as le défunt qui est tout en haut parce que lui, il a une vibration qui est supérieure à la nôtre. Et nous deux, quand on n'est que deux, dans le bureau, on est les bases du triangle, tu vois. Et il faut Mhm. qu'il y ait constamment un échange entre les trois. Parce que Mhm. tu as certains consultants qui pensent que c'est moi qui vais faire tout le boulot. Bon, c'est vrai que je fais l'essentiel du travail, mais j'ai besoin aussi de certaines vérifications quand on a terminé, bien sûr. J'ai besoin que les consultants m'expliquent des choses. J'ai besoin qu'ils m'aident aussi. Tu vois, c'est un échange Mhm. énergétique. Et ce qui fait qu'à la fin, on est crevés tous les deux. Généralement, la personne repart, elle me dit, j'ai fait la sieste, je me sentais très fatiguée, voire pas bien. Bah, c'est normal parce qu'en fait, je vous ai inclus dans le processus et il faut pas que ça soit le médium qui bosse tout seul. En fait, c'est un travail d'équipe tout le temps. Mhm. Et j'ai remarqué aussi un truc que j'ai observé personnellement, c'est par rapport aux gens qui vivent des hantises. J'ai remarqué que parfois, c'était le cas de l'autre jour, il y a quelqu'un qui est venu à un de mes circuits. En fait, on a toujours l'impression que les hantises, ce n'est que le monde extérieur qui se manifeste dans ta vie, hein, voilà, dans ton environnement. Mais parfois, il ne faut pas oublier aussi que ce qui se produit dans notre vie est un déclencheur qui nous met sur certaines routes. Il y a des gens, que j'ai intervenu dans des maisons, j'ai compris à un moment donné que la personne était potentiellement certainement une passeuse d'âme et quelque part, il y avait son cheminement qui était là au carrefour, tu sais, de cette rencontre entre la manifestation et puis lui qui devait avancer quelque part. Et parfois, c'est des révélateurs. Il y a des moments, je suis parti de maison comme ça et que la personne, elle me disait à la fin, ouais, c'est vrai que depuis que je suis petite, je vois des trucs et tout. Mais Et bien puis, sûr, ouais, peut-être c'est peut-être une synchronicité aussi, parce qu'après, en plus, les gens, de ce fait-là, ils s'intéressent à la spiritualité, ils savent qu'ils ont eu des esprits chez eux, tout ça. Et parfois, leur parcours spirituel peut se mettre en route parce qu'ils ont eu des manifestations paranormales. C'est mais vraiment oui, qu'il faut comprendre le monde comme un ensemble mais de oui, connexions, hein, c'est ça en fait, hein.
Bien sûr. Il n'y a pas de hasard, il y a que des rendez-vous. D'ailleurs, quand tu discutes avec les gens qui ont perdu un être cher, ils sont très souvent à te dire, faudrait que tu fasses un sondage, mais je suis quasiment sûre qu'il y aurait au moins les trois quarts des gens qui vont te dire, bah oui, moi j'ai commencé à m'intéresser à la vie après la mort quand j'ai perdu un être cher. Bah bien sûr, puisqu'avant, ça ne te concerne pas. Ou en tout cas, voilà, tu en entends parler, mais c'est pas dans ton cursus, c'est pas, Voilà, c'est à ça. moins vraiment que tu aies été élevé dans une famille qui croit à tout ça, mais c'est tout à fait normal. Regarde Julien, quand je suis venue purifier chez lui, il s'était complètement déconnecté de sa médiumnité qu'il avait depuis qu'il était tout petit pourtant. Mhm. Et en fait, rien que le fait de venir purifier, rien que le fait de lui expliquer son chemin de vie, ça l'a complètement reconnecté à qui il était et il s'était perdu de vue pendant presque Et 30 puis en ans, plus, tu vous vous vois. êtes rencontrés. Donc en plus, c'était Ben vraiment oui, un facteur qui a été déterminant dans votre avancée tous les deux. Donc il y a tout. vraiment. Et moi, si tu veux, c'est pareil. J'étais à un moment où j'avais besoin aussi, je pense, d'un peu, je vais pas dire exploser, mais d'accélérer ma médiumnité. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que? Moi, je me dis que chaque personne que je rencontre, elle m'aide à avancer sur mon chemin. Et j'espère que chaque personne que je rencontre, je l'aide à avancer sur le sien. Mais il y a plein de personnes autour de toi. Et c'est ça qui fait que moi, j'adore ce métier, c'est qu'en fait, je ne sais jamais qui je vais rencontrer du jour au lendemain. Je ne sais jamais ce qu'ils vont m'apporter. Et ça, c'est juste, enfin, c'est Alors, merveilleux, c'est quoi. vrai que ça rejoint ce que Olivia dit. Olivia nous dit, après un bouleversement, souvent s'ouvre à la spiritualité. Oh, pardon, le Bien sûr. bafouillage, c'est pas le whisky, hein, on s'ouvre à la spiritualité. Et c'est vrai que malheureusement pour certaines personnes, il y en a qui sont un peu spirituels dès la naissance, voilà, et il y en a, ils ne sont pas. Et c'est vrai que malheureusement pour certaines personnes, il faut un choc, un grand choc pour s'ouvrir à ça. Alors parfois, quand on a un décès, on veut, comme tu dis, Julie, un décès d'un être cher, on essaie de comprendre et parfois on se demande où il est qu'il est là, puis on commence à prendre des livres. On va lire le Mhm. livre des esprits, par exemple, d'Alan Kardec, qui apporte énormément de réponses. Donc, si vous êtes sur le live, vous ne connaissez pas le livre des esprits d'Alan Kardec, je vous le conseille fortement. On m'a appris récemment qu'il y avait une nouvelle version qui s'appelait le Nouveau Livre des Esprits. Je ne sais pas si tu connais, Julie. Je ne connaissais pas. J'en ai C'est un peu entendu mis à parler, mais jour, je en l'ai fait, pas. visiblement. Bon, ils ont repris un peu les trucs, et puis voilà. Mais ben voilà, parfois, malheureusement, il faut un grand drame pour s'ouvrir à la spiritualité. Mais comme la vie humaine est ponctuée par des drames, on a tous notre petite chance, malheureusement, parfois nécessité fait loi, ben, de s'ouvrir à ça. Et ceux qui restent hermétiques au monde subtil jusqu'à leur mort, eux, je les plains. Parce qu'en plus, ils risquent de pas monter très vite. Ils peuvent, allez, s'ils meurent violemment, ils risquent de rester un peu dans les lieux, tout ça, un peu, voire beaucoup. Ça peut être compliqué. Mais tu Mais sais, c'est rigolo ce que tu dis parce que quand j'ai la photo du défunt, moi, en face de moi, j'arrive tout de suite, c'est une des premières informations que je capte, c'est si cette personne croyait en la vie après la mort ou non. d'accord. Tu le sens tout de suite Donc parce ça que veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'il était spirituel? Est-ce qu'il était d'une vibration un peu au-dessus de la moyenne ou bah, comment traduire ça? même pas, c'est-à-dire que c'est comme si on se promenait tous dans la rue. Tu vois, moi, je le Mhm. visualise Ouais, comme ça. C'est comme si on était tous dans la rue et qu'à un moment donné, tu venais faire ça sur l'épaule du copain qui est devant toi, qui te connaît absolument, enfin, du copain, c'est pas encore ton copain, de la personne qui est devant toi et tu lui dis coucou, bah voilà, je voudrais discuter avec vous, bonjour, je m'appelle Julie, on m'a demandé de venir discuter avec vous, comment vous allez? Eh ben, tu as deux types de réactions dans la rue. Tu as le mec qui va te regarder genre, c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle me veut? Mais Mhm. laissez-moi Exact, tranquille. ouais. Et puis t'as le mec qui va dire, ah ouais, sympa, bah ouais, pourquoi pas? Ouais, vous m'avez l'air sympa, allez, on va discuter. Eh ben, rien que ce feeling-là, tu sens si la personne, elle était ouverte à une Ah, possibilité d'une vie après la mort. Et alors les grosses personnalités sceptiques, c'est-à-dire que celles qui étaient vraiment fermées, qui pensaient que bah après la mort il y avait rien, que voilà ils allaient être enterrés et puis que c'était la fin de tout. Et ben ceux-là, t'as une espèce de flottement de quelques secondes où ils se disent ah merde, je me suis trompée en fait. Il y a encore quelque chose, tu ça vois. doit être à leur Et, place, là. et on en rigole. On en rigole avec leurs proches parce qu'ils disent bah il doit bien se trouver con parce qu'il croyait en rien. Ah bah ouais, il se trouve con. Mais Non, mais ça doit être c'est ça qui vraiment. est excellent. Mais oui, mais Je oui. voudrais pas être à leur place parce que je me dis, punaise, dès qu'on passe de l'autre côté et qu'on est dans le déni de son vivant, c'est-à-dire qu'on s'est même pas préparé à cette éventualité, rien, on l'a même mis obstinément, ça doit quand même être choquant. C'est pour ça que parfois ils mettent plusieurs, et assez longtemps à se rendre compte de tout ça. Ben, c'est complètement. Ouais, ouais. Pourquoi moi j'ai une question, tu vois Bertrand, je me suis toujours posé cette question depuis que je suis née. Je me dis pourquoi on prépare à la naissance et pourquoi on prépare pas à la mort? Ah oui, très vrai.
Je C'est vais peut-être une devenir question en un tant que baby. parce que quand t'attends un bébé, tout le monde prépare la naissance. Les Ouais, ouais. parents, les grands-parents, parrains, marraines, on fait des baby showers, tu vois, on fait Mm. des listes de naissance, la maternité, elle sait comment tu veux que t'accouches, etc. Mais quand tu meurs, alors bien sûr, je parle d'un décès prévu. Bien sûr, sur les Oui. décès accidentels, et encore, quoique tu pourrais quand même y penser de ton vivant. Pourquoi on prépare pas? Alors si, tu as les personnes âgées qui, une fois qu'elles voient qu'elles prennent de l'âge, elles vont aux pompes funèbres, elles font leur contrat de pompe Mhm. funèbre. Et c'est pas ça, préparer la mort. C'est pas ça. Non, ça, C'est c'est dire, bah, c'est mystique. moi, la mort, ça m'évoque quoi, si tu veux? Qu'est-ce que j'aimerais, par exemple, qu'il soit fait dans ma maison quand je meurs? Oui. Quelle chanson je voudrais qu'il passe à l'église? Enfin voilà, il y a très peu de gens qui préparent leur mort. Et c'est dommage parce que je trouve que du coup, l'âme, elle serait plus aidée déjà Mhm. et les personnes autour seraient plus préparées à mieux vivre le deuil parce que vivre le deuil, même en 2023, c'est super compliqué. Donc j'espère que les mentalités vont progresser là-dessus sur, on prépare aussi le passage à l'autre monde. Voilà. Ben moi, j'espère que sur cette page, il y a beaucoup de médiums. J'espère que le jour où vous verrez une nouvelle publication qui sera marquée Bon, Bertrand nous a quittés cette nuit, je compte sur vous, hein, les médiums, là, pour m'aider Pourquoi la à. nuit? Pourquoi la Oh oui, nuit? bon, je sais pas, je sais pas, ou le jour. Je pense que C'est pas demain j'interviens la en veille, à mon mode de avis, communication. tu vivras pas, tu Non, vas mais pas j'ai mourir signé un pacte avec maintenant. le diable. J'ai encore presque 1000 ans à vivre, donc ça va Ah encore. ouais, ça va. Mais Nous voilà tranquille. Tu bon, nous enterreras tous. l'univers, c'est pas grand-chose. C'est bon. Je vais vous montrer tout de suite. Julie a eu ce privilège. J'ai mes deux anges gardiens près de moi. Il dépote, hein. Préparez-vous. Alors, attention, parce que peut-être que vous allez avoir peur. C'est impressionnant. On a rarement vu des anges gardiens, des guides. Enfin, je vais vous les montrer. Regardez. Alors, c'est vraiment les anges gardiens, c'est vraiment l'équilibre des polarités, hein. C'est vraiment le petit diable, celui qui dit qu'il faut pas, celui qu'il faut. Alors, je vais vous montrer d'abord le méchant. Il fait flipper, il est affreux en plus. Il est Il est balèze, hein. dégoûtant. Mm. Et voilà, ça, c'est mes deux anges gardiens. Donc voilà, ça, c'était la petite parenthèse, petite parenthèse pour Moi, je les les ai anges. pas. Moi. J'ai pas les miens, moi. T'as pas les tiens? Mais Non. justement, à ce sujet-là, on a souvent du mal à faire la différence entre ange gardien et guide. Et c'est vrai que moi, j'ai encore un petit peu de mal à faire ça. Musclor, Cécile. Bravo. Musclor, mais c'est la nouvelle version. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'après, on va dévier le sujet. Ouais, la différence entre les gardiens et les guides. Je te l'avais déjà demandé. Bon, je vois à peu près la différence, mais j'aimerais bien que tu la rappelles ici, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Après, j'aurais une je question suis en aux train. médiums qui sont ici. Vas-y, Ouais, Julie. je suis en train de lire, hein, parce que moi, je me dis qu'on ne détient jamais la vérité suprême. Voilà. Nous ne sommes pas encore morts, nous ne sommes pas encore de l'autre côté, nous avons des théories, mais c'est comme, tu vois, comme la Ah numérologie, à oui, chaque c'est fois sûr, ce sont j'explique. des suppositions, bien sûr. Ce sont des Forcément. suppositions. Donc là, je suis en train de relire, parce que j'avais déjà commencé il y a quelques mois, mais j'avais arrêté, un bouquin qui est pas mal, qui s'appelle Communiquer avec ses anges gardiens, de Sonia Choquette. Alors, cette dame, elle a fait un oracle aussi, je pense d'ailleurs du même nom, si je me trompe pas. Et elle explique très très bien la différence entre les anges et les guides. Alors, d'après ce qui est dit, les guides, on en a tous et ils sont différents selon tes périodes de vie. Donc, apparemment, tu aurais des guides quand tu nais, quand tu es tout petit. Mhm. Tu D'accord. peux, Ah, non, ok. non, ouais, normalement, on en a plusieurs, D'accord. normalement hommes et femmes. Et après, ils peuvent changer pendant ta croissance, si tu veux, ou pendant les épreuves de ta vie. Donc, Ça, c'est les c'est à guides, moi, pas les gardiens. ouais, non, les guides. Donc, moi, D'accord. tu vois, je vois ça un peu comme des coachs, des entraîneurs, voilà. Donc, Ouais, ce ouais. sont des personnes, c'est à eux que tu te connectes quand tu médites, enfin, tu peux te connecter quand tu Mhm. médites. C'est à eux que tu parles quand tu souhaites obtenir une direction, quand tu veux te confier. C'est comme ouais, un confident, un guide. C'est comme un confident. Et il y en a plusieurs. Donc voilà, ça serait les guides qui nous accompagnent, qui nous laissent notre libre arbitre, bien évidemment. Ils ne décident pas à notre place, c'est à nous de faire. C'est pour ça qu'ils s'appellent des guides. Ils nous guident, mais ils ne font pas à notre place, tu vois. Et les anges gardiens, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que dès que tu dis le mot ange, moi, tu vois, le mot ange, il me dérange un petit peu que de le dire, il y a la même racine d'ailleurs, parce que si tu veux, le mot ange, il peut faire appel à la religion, chose qui n'est pas forcément reliée à la Ouais. médiumnité.
à la spiritualité, pardon. Donc, tu as des gens qui croient pas aux anges. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je Donc, comprends ce faut que faire. je veux dire. Ouais, Mais je mais pense les anges gardiens, après, tu peux relier aussi aux archanges. Enfin, voilà, il y a toute une sphère, il y a toute une hiérarchie que d'ailleurs Sonia Choquette explique très bien dans le livre. Il y a toute une hiérarchie dans la sphère des anges et ils n'ont pas le même rôle ni la même fonction que tes guides, en fait. Tes guides, ça peut être des personnes qui se sont déjà incarnées sur Terre, par exemple. Alors que ah, tes anges, oui, ah, normalement, hein, si ce qu'elle ah dit est oui, vrai, c'est ça. Alors que tes anges, normalement, ils ne se sont pas incarnés. on dit une structure Voilà, supérieure, c'est ça? Ça c'est pas tout à ça. fait. D'accord. Par contre, C'est pas le même truc. je vais juste, comment on va dire, un peu. Ce que tu dis sur les anges, c'est vrai, et en même temps, il y a un truc d'incompréhension dedans, parce que ange, étymologiquement, c'est messager en grec, en fait. Angelos, Mhm. messager. Alors, en fait, c'est religieux et pas religieux en même temps, parce que nous, les gens pensent ange chrétien. Mais non, C'est un pour ça que ange je te n'est dis pas ça. forcément chrétien. Un ange, c'est un messager. Et c'est pour Étymologiquement, ça que c'est je te ça un dis ange. ça. C'est un C'est messager. pour Mais ça c'est que je vrai te que dis malheureusement, ça. il y a une confusion. Donc en fait, les gens, quand ils entendent ange, ils pensent chrétien, mais pas forcément. On peut enlever la religion. Un ange, dans sa structure, c'est un messager, quel que soit le Dieu, machin, ce qui est en haut, c'est un messager à la base. Mais c'est vrai que les gens, ils collent souvent des étiquettes. C'est vrai que c'est un peu pénible parce que ça, Mais, ça, mais tu vois, ça confond un peu plus les gens. je rebondis de deux manières à ce que tu dis. Oui, pourquoi? Parce qu'on est bombardé d'images judéo-chrétiennes où dès que tu tapes, de toute façon, on tape ange sur Internet, tu vas voir les petits bambins avec les ailes ou les archanges, etc. Donc forcément, les personnes qui sont pas forcément religieuses, tu leur dis ange, elles vont penser religion, alors que comme tu le dis, c'est pas forcément Ouais. ça. Et de deux, on a des exemples très probants pour dire que les anges sont des messagers et sont pas forcément des personnes religieuses, enfin, ni liées à la religion. On peut prendre toi comme exemple, puisqu'on sait très bien que les maîtres nombres 11 ont des vibrations angéliques. Oh, c'est vrai? Bah, bien évidemment. Donc, tous les maîtres nombres 11 qui nous regardent là ou qui nous écoutent ou qui sont abonnés à ta page ou à la mienne, vous êtes tous des messagers de l'univers. Pourtant, vous n'avez pas d'ailes qui vous poussent dans le dos, Ah. à ce que je Alors, tâche. justement, bravo Julie, je t'applaudis. Parce qu'on va faire le glissement sur la numérologie. Maintenant, Ben ouais, tu m'as tendu une perche. Tu m'as tendu une perche. comment savoir pour ces gens qui nous regardent et qui ne savent pas, d'abord, à quoi ça sert, en quoi peut nous être utile la numérologie, et ensuite, on verra comment on peut savoir quel nombre on est. Alors, Alors, tu sais, numérologie, toi, tu juste t'en pour. sers, je sais, dans tes Ouais. communications. Alors, en quoi ça peut aider, voilà. Pourquoi c'est Ben, bien de savoir quel nombre on est. c'est super rigolo parce que quand j'étais petite, j'étais très mauvaise en maths et je le suis toujours, tu vois. Donc j'ai toujours détesté les chiffres et j'ai toujours détesté les nombres. Pour moi, ça m'a jamais passionné, ça m'a angoissé plutôt qu'autre chose. Donc la numérologie, en fait, ça m'a réconcilié avec les chiffres, avec les nombres, parce qu'en fait, c'est mathématique hein, pour le coup. Tu peux pas te tromper. D'ailleurs, si tu veux, on fera des exemples de calcul après. La numérologie, derrière chaque chiffre et derrière chaque nombre, il y a une symbolique. Alors, bien évidemment, on ne peut pas tout connaître par cœur, à moins d'être numérologue depuis des années, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je m'en sers, en fait, pour calculer le chemin de vie des gens qui viennent me voir. Pourquoi? En quoi c'est utile? Parce que justement, ces personnes, elles viennent avec des problématiques. Sinon, elles ne viendraient pas me voir. On en est bien conscient. Et ces problématiques viennent très souvent d'axes qui sont à travailler dans leur numérologie. Exemple tout bête, un chemin de vie 2 qui est plutôt solitaire, qui a du mal à aller vers les gens, qui a du mal à communiquer, qui est un peu ermite, eh ben ça va poser problème parce que 2, c'est la collaboration, la coopération, échanger avec l'autre, apprendre à vivre avec l'autre, etc. On peut le voir d'ailleurs chez les enfants qui sont plutôt réservés dans leur coin, qui communiquent pas, qui n'arrivent pas à établir du lien avec leurs camarades. Et ben ça, tu vois, ça va servir de base. En fait, la numérologie, ça me sert de base pour bien construire après toute ma consultation avec les cartes. Et généralement, ce qui est super bien fait, c'est qu'en fait, les cartes, elles viennent redonner des indices, des pistes supplémentaires qui collent avec la numérologie. Donc la personne, souvent, elle se pose des questions depuis qu'elle est toute petite sur des trucs qu'elle n'arrive pas à faire ou sur des trucs qu'elle ressent, qu'elle ne sait pas d'où ça vient. Et en fait, quand tu lui expliques son chemin de vie, il y a comme une espèce de révélation. Elle se dit, ah, mais c'est pour ça. Tu vois, comme si tu redonnais une part d'identité à la personne qu'elle n'avait pas. C'est comme si je te dis, Des indices en bah, t'es plus. blond.
t'es blond. Ah, j'avais jamais vu que j'étais blond, tu vois. C'est un truc qui t'appartient, mais que tu ne connais pas et surtout que tu ne sais pas appréhender. Donc, la numérologie, c'est une base qui va te servir à travailler toute ta vie sur tes forces et sur tes blocages. Donc, c'est exceptionnel. C'est super. Eh ben, Julie, c'est magnifique tout ça. Alors, en fait, on va dire que nous sommes un être complexe et il y a des petits indices qui peuvent nous aider à nous comprendre nous-mêmes, notre signe Bien astrologique, sûr. la numérologie, après, bon, je sais pas, Le bon, transgénérationnel, les vies antérieures. ça, c'est des petits trucs qui peuvent nous permettre de. Mais ça, c'est vrai en plus, hein, Julie, parce que moi, quand tu parlais des 11, donc moi, je connaissais la numérologie, mais que de nom à l'époque, hein. Et tu as parlé Mhm. des 11, et tu as parlé du chemin de vie des 11, et puis je me suis dit, tiens, bon, je vais calculer mon nombre de vie, et puis, j'étais 11. Bingo. J'ai regardé sur Internet, je me suis assez retrouvé dedans. Je l'ai envoyé à une amie qui me connaissait très bien. J'ai dit, est-ce que ça te parle? Voilà, ce truc-là, tu me retrouves dedans. Elle m'a dit, ben, complètement du de A à Z. Et c'est vrai qu'on retrouve le mec mystique, tout ça, ça me ressemble assez. Et, euh, et donc voilà, du coup, en fait, ça m'a permis aussi de comprendre un peu mieux ma mission de vie qui m'apparaissait vraiment très opaque. Je savais vraiment pas ce que je faisais ici. Et là, c'est vrai que ma mission de vie a commencé à m'apparaître un peu plus limpide. Ça m'a quand même aidé. C'est vrai que c'est bien de savoir son nombre de vie, mais de rien. Bon, bonsoir, non, je crois que j'avais lu, merci moi. Bonsoir Martine, bonsoir tout le monde. Donc en fait, ouais, ça m'a quand même aidé et je t'avoue que c'est vrai que depuis ce jour-là, On voit les je choses pense que je autrement. me suis un peu plus aligné parce que j'ai eu un indice qui m'a quand même permis d'avancer, que j'avançais un peu dans la brume, là, tu sais, c'était assez confus. Et c'est vrai que ça m'a permis ça. Alors, Julie, on va peut-être dire à ces gens qui ne savent pas comment on calcule son nombre de vie. Eh ben, c'est tout simple. Vous prenez tous les chiffres de votre date de naissance. Alors, il faut surtout bien prendre le 1900. Parce que c'est vrai qu'à l'oral, souvent, on dit je suis né le 30-12-67. Mais sauf qu'en fait, c'est pas 67, c'est 1967, par exemple. Donc, Donc, vous tous les prenez mois. tous les chiffres de votre date de naissance et vous les additionnez un par un. Quand vous faites ça, vous allez tomber sur un nombre à deux chiffres. C'est normal. Si ces deux chiffres sont différents, vous les réadditionnez l'un avec l'autre et vous tombez plus que sur un seul chiffre qui est compris entre 1 et 9. Ça, ce sont les cycles d'incarnation classiques, normalement, transmis par les numérologues. Voilà, c'est les chemins de vie entre le 1 et le 9. Si vous tombez en revanche sur des exceptions comme nous, où vous tombez sur deux fois le même chiffre dans le nombre, c'est-à-dire 11, 22, 33 ou 44, alors oui, j'insère les 44. Gros débat du siècle parce que j'ai encore vu une vidéo pas plus tard qu'hier où en fait, bizarrement, 11, 22, 33, on les intègre comme des maîtres nombres, mais pas les 44. Alors, j'y comprends absolument rien parce que je vois pas pourquoi mathématiquement, tu t'arrêterais à 3, 3 et tu prendrais pas 4, 4, 5, 5, 6, 6. Je comprends Ouais, pas. ouais, c'est vrai que c'est un peu Mais haut quand enfin, même. bon, bref. Donc, moi, je les intègre dedans. Donc là, tu tombes sur un nombre à deux fois le même chiffre et là, tu ne peux pas le réduire parce que ça s'appelle un maître nombre. Alors, tu as aussi certains médiums ou numérologues qui disent nombromètre. C'est la même chose hein, dans l'autre sens. Et là, ce sont des cycles, si tu veux, qui sont en dehors de cette roue d'incarnation, qui ont des caractéristiques de cette roue, mais qui sont en dehors. Donc, c'est un peu comme si tu disais, je suis je sais pas, moi, je suis en terminale. Voilà, la terminale, c'est un cycle à part de la primaire et de la maternelle. Donc, tu peux pas revenir ni en primaire ni en maternelle. C'est pareil. D'accord. Les maîtres nombres, ils ont effectué les 9 cycles d'incarnation, normalement. Donc, ils ne peuvent pas se réincarner dans la roue. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se réincarnent en dehors. Et ces personnes ont des missions plus complexes, très complexes. Et je pense qu'on est loin, loin de savoir tout ce qu'on doit savoir sur le maître nombre qui finalement est hyper, hyper compliqué. Julie, Oui, donc Martine, si vous faites 29, ça fait 11. De toute façon, 11, il n'y a pas 36 000 manières de le trouver, c'est 29 ou 38. voilà, donc 29, quand vous avez des nombres qui sont différents, il faut les ajouter. Vous faites une Ou, réduction ou, numérique. ou, ou 11, ou 11. 11 directement. Ou 11 directement. Si tu additionnes notamment les gens qui sont nés dans les années 2000, tu peux tomber sur 11 directement. Donc 11, tu trouves 11 directement, 29 ou 38. Et Alors, là, Patricia, 33. Ah bah oui, c'est très, très compliqué. Alors les qu'est-ce que 33, c'est vous dur êtes. pour Patricia qui est 33? Qu'est-ce Ouais, qui se passe avec alors ces je vous 33? comprends pas. Ouais, je vous comprends, Patricia, parce que j'ai beaucoup de 33 en ce moment. Je le vois au cabinet, vous êtes un peu en galère, les 33 en ce moment. Alors
c'est par période, on va dire comme ça. J'ai des périodes où je vois beaucoup de 11, des périodes où je vois beaucoup de 22. Bien que les 22 soient un petit peu plus calmes, j'en vois moins. Les 33, on en voit beaucoup. Les 44, on en voit très peu parce qu'en fait, on n'est pas très nombreux encore à s'être incarnés apparemment. Pourquoi Tu c'est dis dur le 33? oui, d'accord. Ouais, Donc, le 33, c'est dur, Bertrand, parce que, alors j'explique peut-être rapidement à Patricia. Le 33, c'est dur parce que vous avez 2 fois l'influence du chiffre 3. Et le chiffre 3, c'est la communication. Et on le sait, Bertrand, on vit dans une ère ou une époque où en ce moment, communiquer, c'est ultra chaud. On n'arrive pas à communiquer les uns avec les autres. On n'arrive pas à communiquer émotionnellement, Patricia. Donc moi, je vous suggère vraiment de faire un travail, bien sûr sans vous connaître, mais déjà rien qu'avec le 33, ça va vous parler, je pense. Un travail vraiment au niveau de la communication émotionnelle, c'est-à-dire est-ce que vous arrivez à extérioriser vos émotions, à dire non, à dire quand quelque chose vous déplaît ou quand quelque chose vous plaît. Voilà, il y a tout un fil à tirer sur la communication. Coucou Maval, tout un fil à tirer sur la communication émotionnelle et sur la communication tout court. Hein, voir si les gens autour de vous vous entendent, si vous êtes entendu, si vous parlez efficacement, parce que le 3, c'est pas juste parler, c'est être entendu. Et puis, il y a aussi l'influence du chiffre 6, où le 6, tu as l'harmonie, l'équilibre. Et en fait, le gros souci des 33, c'est qu'ils n'arrivent pas, ou en tout cas, ils ont l'impression de ne pas parvenir à créer un équilibre dans leur vie. Et donc, ils galèrent. À peine ils résolvent un problème, il y en a un autre qui arrive, ils n'arrivent pas à stabiliser. Donc oui, c'est très dur le 33. Et alors, tu vois, on parlait de la religion juste avant, Bertrand. Le 33, il n'a pas la vibration angélique, lui, il a la vibration christique. Donc là, on est vraiment sur des personnalités. Oui, on est vraiment sur des personnalités, ouais, où il faut s'interroger sur la foi, sur la manière d'exercer sa foi, qu'elle soit religieuse ou non. Donc voilà, c'est plein d'axes à creuser. Et quand tu regardes bien, le 33 cumule l'énergie du 11 et du 22. Quand tu additionnes le 11 et le 22, ça te fait 33. Donc imagine déjà le 11, la complexité que c'est. Le 22, c'est hyper compliqué aussi. Donc le 33, c'est une combinaison des deux. Donc on comprend mieux. Oui, quand on va chez le médecin, on dit 33, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. j'ai pas osé le dire, mais j'y ai pensé en Ouais. voilà. Mais le 33, c'est vraiment très complexe. Alors, tu peux pas résoudre, tu vois, un maître-nome qui vient en consulte une seule fois, tu vas l'aider, mais peut-être à un quart, même pas, peut-être un huitième de ce qu'il doit réaliser. Moi, je pense vraiment que pour bien s'en sortir dans notre mission de maître-nome, puisqu'on, voilà, ça nous concerne tous les deux, Bertrand, et beaucoup de gens qui nous regardent, c'est qu'il faut se faire accompagner, il faut vraiment être dans la thérapie, il faut être dans la communication, dans les échanges, et il faut aller farfouiller dans l'enfance, dans les vies antérieures, dans le karma. Ah ouais, sinon, voilà, on trinque-balle des valises. Alors, on a toute la vie pour le faire, hein, fort heureusement, sachant qu'il y a quand même un point culminant, je ne sais pas si c'est le cas de Patricia, d'ailleurs, il faudrait lui demander. Il y a un point culminant, généralement entre 30 et 40 ans, même plutôt 40 ans, où on commence à se poser vraiment des questions sur sa mission de vie quand on est maître nombre. Donc, Ah oui, moi, je Patricia, me je ne sais suis pas quel âge posé, oui, vous avez. Ouais. ouais, ouais. Tous les gens qui viennent me voir, souvent, ils ont 35, 40, où là, ça commence à pédaler un peu dans la semoule et où on cherche une nouvelle direction. Alors, 8, Charlotte, du coup, vous êtes dans la roue classique. Et 8, c'est pouvoir, puissance et argent. Ça fait souvent sourire. Mais le chemin de vie 8, c'est un chemin de vie de leader. Les 8, ce sont des chefs. Ce sont des gens qui aiment diriger. Alors, le gros danger, c'est de ne pas tomber dans le matérialisme, c'est-à-dire pas être dans la peur du manque ni dans je dépense sans compter. Et il faut toujours penser à être chef bienveillant et pas tomber dans je contrôle l'autre selon mes envies ou selon mes peurs. Ça, c'est les gros défis du chemin de vie 8, mais un chemin de vie très puissant également au niveau spiritualité, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, mais le 8, quand tu le couches, ça fait le signe de Ah l'infini. oui, c'est de l'infini, tout à fait. Ouais. C'est vrai, et il semble même en plus, tu vois, pour vraiment corroborer ce que tu dis, c'est vrai que non seulement, parce que l'autre jour je faisais un truc, tiens d'ailleurs, sur la géométrie sacrée, donc je lis un peu le fait que la géométrie est le nombre manifesté en fait. Le nombre Mhm. s'abstrait, la géométrie manifeste le nombre Tout à dans fait. notre dimension. Et il semble quand même qu'il y ait justement cette idée que même le dessin que forme le nombre a un sens. C'est-à-dire qu'il prend une dimension Mais bien sûr. géométrique qui ressemble à ce qu'il est en tant que nombre, en tant que concept non manifesté. Enfin, bref. Bah Un oui, petit mot pour tu peux moi. prendre Alors, d'ailleurs. Chloé, elle veut un petit mot.
Alors, je finis juste sur ta géométrie et je réponds à Chloé. Tu peux prendre, pour illustrer ton exemple, c'est pas plus dur que de prendre l'exemple du 4, puisque le 4, c'est le carré. Et les gens qui sont 4, ils sont hyper carrés. Ils ont vraiment parfois même des angles un peu trop droits, ce qui fait qu'ils aiment rester dans leur carré. Ils n'aiment pas tout ce qui sort de leur carré. La zone de confort, voilà, est bien établie. Donc, dès que tu leur mets des défis un petit peu, voilà, ou que tu leur demandes d'arrondir les angles, ils ont vraiment du mal. Ils se sentent en insécurité. Donc, oui, forcément, tu vois, le 8 couché, ça fait l'infini. Le 9, quand tu regardes bien, ça ressemble un peu au fœtus dans la manière dont c'est mis. Et on sait très bien que le 9 est synonyme beaucoup de renouveau, de nouveaux départs, de nouveaux cycles. Après, tu as le 4, le carré. Enfin, voilà, tu as plein d'images qui symbolisent le 3, le triangle. Voilà, tu D'ailleurs, as le plein 4 en d'images. géométrie, c'est la matière, d'ailleurs. C'est ça, c'est ça. Alors, Chloé, le 6, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'énergie du 33. Le 6, le mot-clé, c'est l'harmonie. Donc, si vous voulez, c'est très compliqué aussi le 6 parce qu'il faut trouver un équilibre, il faut trouver comme si vous mettiez tous les domaines de votre vie à égalité, si on peut dire comme ça. Donc, quand tu es 6 ou quand tu es 33, généralement, les domaines sont déséquilibrés. C'est-à-dire que tu peux avoir un boulot au top, mais une vie sentimentale pas terrible, ou au contraire, avoir une très bonne vie de famille, une très bonne vie de couple, mais pas de boulot, ou des problèmes de santé. En fait, moi, je visualise ça comme des jauges. Et ces jauges, quand vous êtes 6 ou 33, il faut essayer de les équilibrer au maximum et trouver un point d'équilibre. Mais c'est super compliqué, en fait, quand tu l'expliques comme ça. Souvent, les 6, ils me disent... bah c'est pas possible d'avoir tous ces domaines équilibrés. Ah bah si, c'est possible, mais c'est un travail de jongleur, si tu veux, c'est un travail de jongleur. D'avoir tout ça quand même. Hein, et il faut s'en rendre compte. Il faut se rendre compte, par exemple, quand tu es trop dans le boulot, tu vois. Quand tu es trop dans le boulot, tu t'en rends compte que tu donnes trop d'importance à ta jauge du boulot. Donc, il faut être conscient de ça et de te dire, ah ouais, non, attends, je vais ralentir un petit peu sur le boulot, je vais passer plus de temps, par exemple, en famille ou avec mon conjoint. Et là, tu rééquilibres automatiquement tes jauges. Pareil quand tu as des problèmes de santé. Bah, tu t'en rends compte que ta santé, elle bat de l'aile un petit peu. Donc, il faut prendre soin de toi. Et c'est en prenant soin de toi, en allant consulter, en faisant des soins. Voilà, il y a plein de choses où tu vas rebooster ta sphère de la santé et où tu vas baisser un petit peu les autres sphères. C'est juste une question de priorité et d'équilibre. Mais c'est super compliqué à faire. Le 7, ouais, le 7, c'est la vie intérieure. Alors, je vous renverrai, je ne sais pas si tu pourras mettre un lien, Bertrand, quand on aura terminé. J'ai une chaîne YouTube, vous verrez, c'est Julie Zeusdam aussi, donc vous me trouverez facilement. Et si sur la chaîne YouTube, le lien, je la mets tout de suite. Ouais, je t'enverrai le lien. Oui. De toute façon, c'est tout ça. Ouais, vous tapez Julie Zeusdam sur YouTube, vous allez me trouver. Et j'ai fait une vidéo d'une longueur, d'une durée à peu près de souvent 30 à 40 minutes, ouais, souvent ça dure 30 minutes, sur chaque chemin de vie, jusqu'au 9. On a également fait une interview avec toi, Bertrand, pour le chemin de vie 11. Je me rappelle. Voilà, donc là, je vais profiter de cet été pour faire les vidéos sur les maîtres nombres. Alors, je sais que vous êtes nombreux à me demander, mais ça prend un temps. Ça prend un temps phénoménal de faire des vidéos sur les maîtres nombres parce que, comme vous l'avez compris, c'est très, très complexe, mais je vais finir par les sortir, je vais y arriver. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur les chemins de vie, allez cliquer, abonnez-vous, comme ça vous fera plaisir. Et puis, vous serez au courant de toutes les nouvelles vidéos que je sors. Mais rapidement, le 7, c'est la vie intérieure. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un chemin de vie 7 ? Un chemin de vie 7, c'est quelqu'un qui réfléchit énormément, c'est quelqu'un qui est très intellectuel, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui aime organiser, qui aime planifier. Voilà, qui est souvent dans l'anticipation. Les chemins de vie 7, merci beaucoup. Les chemins de vie 7, vous pouvez leur donner n'importe quelle responsabilité, les trucs à organiser, etc. C'est des champions du planning, et des post-it tout partout. Donc ça, c'est super. Par contre, le gros côté négatif, c'est qu'ils ont un mental qui est trop présent, trop puissant et surtout trop toxique. Donc, le 7, il réfléchit souvent trop et donc il se rend malade à trop réfléchir. Vous savez, c'est le petit vélo mental. On appelle ça la petite roue du hamster. Le 7, il peut avoir des problèmes de sommeil. C'est un profil qui est assez angoissé, qui est assez nerveux. Donc, son défi au 7, c'est de trouver la zénitude. Et alors ça, souvent, ça vous fait rire quand je vous dis ça, les 7, parce que vous me dites, mais moi, je sais pas être zen. Je suis stressée, je sais pas méditer, etc. Donc, alors que vous savez le faire, c'est juste que il faut s'y atteler. Donc, les 7, ancrage, sport, communication avec les animaux, la nature, tout ça, c'est des petites pistes qu'on peut exploiter quand on est 7 pour faire taire un petit peu son mental. Voilà.
Julie? Est-ce normal que… Ouais, je vois qu'il y a une question de Cécile, là. Ouais, Attends. Moi, je vais t'en poser dis-moi. une. Ouais. Tu n'aurais pas sorti un livre sur les maîtres nombres. Il y a un mec qui Si, mais s'appelle t'as vu, Julien qui demande j'ai si tu n'as même pas pas écrit pensé un livre. de… Ouais. Alors, non, alors déjà, je précise, c'est un guide d'utilisation. Voilà. C'est-à-dire pour toutes les personnes qui sont 11 comme toi et qui se posent des questions, qui galèrent, qui arrivent pas, qui ont l'impression de pédaler, ou pour toutes les personnes qui vivent avec des chemins de vie 11 et qui sont très courageux parce qu'il en faut du courage pour vous supporter. Ce guide d'utilisation est à votre destination. Voilà, il est disponible sur Amazon. Après, moi, j'ai quelques exemplaires à la maison si vous voulez que je vous les dédicace et que je vous les envoie. C'est pas grand chose. J'espère en sortir d'autres sur les 22, 33, 44 quand j'aurai le temps, encore une fois. Mais voilà, c'est des petites pistes pour vous aider. C'est vraiment un travail qui est très humble. Voilà, j'ai pas fait un roman de 60 000 pages. Ça sert à rien. Avec le 11, il faut rester concis, il faut être efficace, il faut être clair. Il se perd souvent dans des détails. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur les 11, il s'appelle Le petit guide d'utilisation du maître nombre 11, dispo sur Amazon. Attends, c'est sous quel nom? Julie Richard? Ouais, Darly Richard, parce que j'ai mis mon nom de mariée pour faire plaisir à mon mari. Oui, oh, c'est bien ça. Ouais, t'as vu, je suis gentille, hein, pour flatter son ego. C'est très Donc, gentil. pour répondre à Cécile, alors, tu as deux possibilités. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de tutoyer Cécile. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, je vous vois, mais Cécile, j'ai envie de la tutoyer. Je ne sais pas pourquoi. Tu as deux possibilités quand tu es à le même chemin de vie. Soit ça colle très très bien, au contraire. Moi, j'ai des clients qui sont dans le même chemin de vie, qui s'entendent divinement bien, mais justement parce qu'ils sont conscients des enjeux qu'ils auront à travailler et qui sont généralement éveillés tous les deux. Alors, s'il y en a un des deux qui n'est pas éveillé ou s'il y en a un des deux qui bosse pas correctement son chemin, ouais, ça peut créer des petites étincelles. Et en effet, vous pouvez mal vous entendre alors que vous avez les mêmes défis à travailler, mais que généralement, vous les travaillez différemment. Alors attention, Bertrand, on met un bémol quand même ici. Comme tu l'as dit au départ, nous ne sommes pas résumés uniquement à nos chiffres de chemin de vie. Nous sommes aussi des personnes complexes, des personnes différentes par nos signes astro, par la manière dont on a été éduqué, par notre génération, enfin voilà, par nos vies antérieures. Donc, tu vas prendre deux chemins de vie neufs ensemble. Si tu as un chemin de vie neuf qui est hyper éveillé et l'autre qui est hyper terre à terre, tu peux être sûr que ça fonctionnera pas. C'est sûr et certain. Par contre, tu vas prendre deux chemins de vie neufs qui sont éveillés, nickel. Mais si tu en as un qui bosse plus sur lui ou si tu en as un qui a vraiment des grosses blessures d'âme et que l'autre travaille sur ses blessures, ça va aussi poser problème. Donc là, pour répondre à ta question, Cécile, c'est vraiment du cas par cas. Mais oui, c'est quand même fréquent que deux personnes avec le même chemin de vie ont du mal à s'entendre. Ouais, c'est sûr. Edith, tu as une petite question aussi, assez amusante d'ailleurs. Mais carrément, bien sûr que le 1, c'est un demi-11. Alors, ça dépend ce que vous entendez, Edith, par demi. C'est-à-dire que le chemin de vie, Ah oui, d'accord. ben, ça Bonsoir. dépend ce qu'elle entend par sa question. Le chemin de vie 1, c'est le premier cycle d'incarnation. Donc ici, je vais aller dans votre sens, Edith, en disant que si vous ne travaillez pas bien le 1, automatiquement, quand vous serez 11, si vous êtes 11 un jour, ça va poser problème. Et d'ailleurs, en coaching, les 11, le premier exercice que je leur donne, c'est des exercices que je donne au 1. Parce que le 11 ne sait pas travailler le 1. Le 11, il a vraiment du mal avec passer prioriser soi-même avant les autres. Le 11, c'est le bon samaritain, il veut toujours aider tout le monde. Or, on sait que le 11, bah, c'est deux fois le 1. Donc oui, pour répondre à Edith, le 1, c'est un demi-11, bien évidemment. Mais c'est pas du tout les mêmes enjeux. Quand tu es 1, tu n'as pas du tout les mêmes enjeux que quand tu es 11. Mais oui, si tu bosses bien ton 1, automatiquement, ça sera plus facile, normalement. Tu l'auras oublié, hein, entre le 1 et le 11, il y a beaucoup de cycles. Donc voilà, faudra le réactiver. C'est un peu comme si, tu vois, je prends toujours l'image des cycles scolaires. Le CP, c'est la classe charnière, ou la petite section, c'est la classe charnière parce que tu démarres ton apprentissage. Mais tu sais très bien que quand tu seras au CM2 ou quand tu seras au collège ou au lycée, tu vas retravailler des choses que tu as vues quand tu étais petit ou quand tu étais dans les classes inférieures. Donc, c'est la même chose. Quand tu es 11, tu retravailles le 1 et tu retravailles le 2 aussi. Tu vois? Donc, quand tu es 1, il faut vraiment te concentrer sur ta mission de 1. Il faut pas que les 1 qui nous regardent se disent « Ah bah, je vais faire la même chose que les 11 ». Non, vous êtes deux espèces
différentes, mais vous avez des points communs. Donc, si tu prends exemple d'un parent qui est 11 et d'un enfant qui est 1 ou et vice-versa, eh ben, eux, tu peux les faire bosser des choses en commun. Tu peux les faire travailler des choses en commun, mais il y a des choses qui seront différentes. Je sais pas si je suis claire. Tu m'as suivi, Bertrand? Ouais, oui, je te suis. Alors, Sylvie, c'est une petite erreur si c'est un. Sylvie, c'est un 1, son mari. Ça fait un 10, ça fait Sylvie, c'est un. un 1, puisque le Ça fait un 19, ça 19. fait C'est 10, toujours additionné, hein, pas ça fait oublier. 1. Exactement. Tout à fait. C'est un chiffre de. Donc, on en parle justement à l'instant. Si vous avez des questions, allez-y, même si sur la médiumnité, hein, genre voilà, Julie est médium, posez des N'hésitez questions. C'est pas. vraiment le petit live tranquille ce soir entre nous. Le 5 n'existe pas, Brigitte. Et pourquoi il n'existerait pas le 5? Bah, si, il existe le 5, bien Est-ce qu'il y sûr. a des chiffres Et qui tous sont plus les. représentés dans la société ou pas? Oui, oui, oui. Oui, t'en as que tu croises beaucoup plus que d'autres. Ici, je vois beaucoup de 1. Des 2, j'en vois quasiment pas. De Il 5, il y en a faudrait que beaucoup? c'est des 11. C'est des 11, les deux. Enfin, ceux que je calcule que ça fait, que si tu réduisais, ça ferait 2, c'est des 11. Mais Ah, parfois, d'accord, ouais. tu peux tomber sur 20. Donc, 20, ça fait 2, tu vois. Hmm. Mais Hmm. c'est assez rare. J'en vois pas beaucoup des 2. Je dirais 1, 3, énormément de 3. 4, beaucoup aussi. 5, peut-être un petit peu moins, mais on en voit aussi. 6, un petit peu moins. 7, il y en a beaucoup. 8, il y en a beaucoup. 9, il y en a beaucoup. Et maître nombre, bah, ça dépend des périodes. Donc, si, bien sûr, Brigitte, le 5 existe. Et le 5, c'est le changement. Donc, les personnes qui sont 5, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à sortir de leur zone de confort et qui ont peur du changement. Voilà, c'est ça le 5. Donc, c'est un chemin de vie qui est pas si facile que ça non plus parce qu'il faut constamment aller voir si les changements que l'univers nous propose sont efficients ou pas et comment on appréhende ces changements, comment on les vit. Parce que le mot changement, c'est devenu un peu maintenant à toutes les sauces. Mais ouais, le 5, c'est un chemin de vie assez intéressant à travailler aussi, notamment quand on est dans des cycles de changement. Tu sais, les cycles de changement au niveau des planètes ou les cycles de changement au niveau des années, puisque tu peux aussi calculer les années. Par exemple, à 2023, on est en année 7, puisque 2 plus 2 Hmm. plus 3, ça fait 7. Voilà. Et donc, les 7 en année 7, 2 fois plus de Ça trucs à débute, bosser. j'imagine. Bah ouais, c'est d'autant plus important, faut pas se louper, quoi. Donc, il y a aussi des années 11. Donc là, on est en 2023, donc on est en année 7 du coup. D'accord. 2024, on sera en année 8. 2025, bah, on sera en année 9, normalement. 5, 7, 9, c'est ça. Je sais pas si on peut arriver à des années 11. À mon avis, on n'arrive que jusqu'au 9, normalement. Alors après, je suis pas très bonne en maths, je calcule pas en avance, mais 2026, non, 2026, ça va te faire 6 et 2, 8 et 2, 10. Tu vas repartir à 1. T'as pas d'année 11. Ah oui, d'accord. Année 11, à mon avis, sera d'un cycle Ouais, lointain, mais ouais, ce sera une année peut-être plus spirituelle, lointain. peut-être quand on aura encore un peu évolué. Peut-être. Charlotte demande s'il y a une logique dans les chiffres de sa famille. Non. Alors, c'est pas facile de répondre à ça. J'ai envie de dire oui et non. Sachant que chacun choisit son cycle d'incarnation et chacun choisit son chemin de vie. Est-ce que tu peux remettre la question, s'il te plaît, Bertrand, comme ça je regarde? Merci. Son dernier est 3, sa grande est 4, elle est 8 et son mari est 9. Oui, parfois tu as des suites de chiffres qui sont rigolotes et parfois tu as même plusieurs maîtres nombres dans la même maisonnée. Alors, souvent, ça génère pas mal de mouvements. Mais non, en fait, il n'y a pas vraiment de logique. Enfin, c'est difficile de répondre à cette question-là parce que tout dépend de ce que vous entendez par logique, Charlotte aussi. Mais il y a des choses à travailler. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de votre grande qui est 4 et de vous qui êtes 8, vous avez des points communs. Par exemple, ici, notamment le travail, les efforts, voilà, le fait d'être carré, le fait de parvenir à vos objectifs, etc. Le côté un peu terre à terre, contrôlant, ça, il faut faire attention chez les 4 comme chez les 8. Donc, vous allez vous apporter des choses. Et puis, on peut faire deux duos finalement dans votre famille, Charlotte. On peut faire vous avec votre fille et on peut faire votre fils avec votre mari, puisqu'ils ce sont des chiffres ronds. Donc ici, on est plutôt sur 3 et 9, où eux, normalement, ils sont dans quelque chose de beaucoup plus souple, de beaucoup plus tourné vers les autres, vers l'échange. Et alors, la communication, c'est à bosser aussi parce que le 3 n'est pas le champion de la communication et le 9 non plus. Donc, vous voyez, une logique, je sais pas, mais en tout cas, des associations qui peuvent vous permettre d'évoluer, oui, ça carrément, bien sûr. Je suis persuadée qu'on choisit nos parents en fonction
de ce qu'ils ont à nous apporter. Donc, si vous voulez travailler, je sais pas moi, si vous voulez travailler la communication, eh ben, rien de mieux que de choisir des parents qui, eux, ont des facilités sur la communication, par exemple. Donc, il n'y a pas vraiment de logique au sens mathématique du terme, mais il y a une logique spirituelle, oui, si on peut dire comme ça. Mon garçon, je viens de calculer, il est 5 là. C'est quoi ça déjà, le 5? 5, c'est le changement. Changement, d'accord. Bah ça, tu vois, ça peut être un point commun entre le 11 et le 5, parce que le 11, le changement, ça peut facilement lui faire peur aussi, sauf quand c'est bien Ouais. travaillé. Mais tu peux aisément travailler le changement en lien avec Adonis, puisque le 11 aime bien quand tout est bien réglé, quand il a ses habitudes, quand il est dans son cocon, quand il a quelque chose de rassurant. Donc le 11, généralement, quand tu lui présentes un scénario un peu changeant, il peut avoir peur. Donc ça peut être intéressant de travailler ça avec ton fils, par Mais exemple. moi, je suis pas un 11 classique et le changement ne m'a jamais fait Non, peur. parce que toi, Moi, parce que c'est toi, la tu l'as routine qui me fait travaillé. peur. Bah, c'est ça, tu l'as travaillé, donc ça va. C'est bon. Mais un 11 qui est pas encore hyper éveillé, ça peut lui faire peur. Alors, Cécile nous dit tu as vu Alors, quand le chemin donc du on fils. peut coucou Cécile d'ailleurs, donc on peut les expérimenter lors de dans un pas système. Ben non, oui bien non. Alors si, dans l'ordre de la roue, si. C'est-à-dire que si tu es un et que tu travailles bien ton chemin de vie 1, ensuite tu passes au chemin de vie 2. Si, si, il y a forcément un ordre dans la roue. Tu peux pas être un et passer au 4, quoi. Normalement, dans ce que la numérologie dit, c'est pas possible. Mais oui, bien sûr, tu viens les expérimenter lors de ton incarnation. Mais si, c'est dans l'ordre. Oui, oui. Je pense que la question de la dame avant, c'était, et finalement, est-ce qu'il y a une logique genre 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans une même famille? Non, il n'y a pas forcément cette logique-là. Tu peux avoir, regarde, je vais vous donner l'exemple ici. Donc, Julien est 11, moi je suis 44. Donc, déjà, on est 2 maîtres nombres en tant que parents. Et ensuite, nos enfants, on a 2 chemins de vie 7, le fils de Julien et ma fille. Ensuite, on a un chemin de vie 6 et un chemin de vie 9. Donc, tout le monde vient, si tu veux, un peu avec son chemin de vie. C'est comme si tu avais une classe avec plusieurs élèves de plusieurs niveaux mélangés. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, dans tes incarnations, tu les fais dans l'ordre. Tu passes pas du CP au CM2, à moins que tu sois vraiment très surdoué. Il faut que tu fasses tes incarnations dans l'ordre. J'espère que tu as compris, Cécile, du coup, dans le sens de ta question. Alors, pour Manu, vite fait, en résumé, c'est l'addition de tous vos chiffres pris individuellement, jour, mois, année. Vous les additionnez, vous faites une réduction et vous obtenez un seul chiffre à la fin, sauf quand ça tombe sur 11. Quand vous obtenez 11, 22, 33, vous gardez le double nombre. C'est-à-dire 11 ne Et devient pas 44. 2. Et 44, etc., Ouais, etc., et parce que c'est le double 55 nombre. et 66. Ouais. Voilà. Donc, C'est c'est ça. pas seulement le jour de naissance, il faut que vous preniez vraiment tous vos chiffres. C'est important. Et donc, y compris le 1900. Bien On sûr, est y né en compris le 71, mais on est né surtout en 1971. Très important, sinon tout à fait. ça fausse complètement le bazar. Ben, sinon, t'enlèves un, puisque 1900, ça fait 10, donc t'enlèves un. Voilà. Donc on n'est plus. Oui. Ah, bah alors Cécile, ils sont 11 poissons, moi aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de poissons chez les 11, parce que je trouve que le 11 est un peu presque une transposition du poisson, non, quelque part? Je sais pas, je suis pas assez. Alors, Julien, il va m'engueuler, mais tant pis, je le dis. Moi, je vends pas un produit que je connais pas. Je ne suis pas assez calée en astrologie pour l'instant. J'ai des bases, mais je suis pas assez calée à. Je pense quand même que si, statistiquement, si tu réunis 511 dans l'assemblée, tu vas forcément tomber sur des 11 poissons. Mais je vois ce que tu veux dire, dans le sens où le poisson, c'est un signe très relié sur la spiritualité. Oui, Donc, voilà, et le 11 aussi, donc c'est ça. alors, si t'es 11 poissons, tu as intérêt à t'ancrer. Parce que Hmm. le poisson, il est déjà assez, hein, la tête dans les nuages, le 11 également. Donc, si tu es 11 signes d'eau ou si tu es 11 signes d'air, tu as plutôt intérêt à garder les pieds sur terre. Parce que le 11, il divague très facilement. Donc, voilà, ça, c'est intéressant à savoir, Donc ça explique un peu cette page où il y a des publications parfois un peu étranges. par exemple. 11 Sagittaire. Bon, après, ouais, après, on va pas faire tous les machins parce que sinon on va pas s'en sortir. En Mais Sagittaire, c'est pas plus mal parce que le Sagittaire est un signe de feu. Et le feu vient donner de l'élan et de la motivation au 11 qui a tendance à tergiverser à cause de la dualité du 2.
Donc, si vous êtes un 11 qui a tendance à se poser plein de questions, à pas oser avancer, à pas se faire confiance et à remuer 50 000 idées à la minute, mais à jamais concrétiser, le fait d'être un signe de feu, ça va vous aider. Pareil Ça, si c'est vous êtes bon. signe de terre. Eh Mm. ben, Karine, elle dit qu'il y a de nombreux 11. Eh ben, je dirais presque aussi nombreux qu'il y a de poissons. Les poissons sont très nombreux. Ouais, ouais, Ça, non, franchement, les 11, il y en a énormément. Moi, j'en croise, je sais beaucoup de pas, faudrait poissons. que je te fasse un prorata sur la semaine, mais allez, je sais pas, moi, sur une dizaine de rendez-vous, une quinzaine de rendez-vous sur la semaine, il y a un quart, c'est des 11, c'est sûr. Il y en a énormément. Et c'est pas le fait qu'il y en ait, c'est le fait qu'il y en ait qui commencent à se poser des questions sur leur incarnation. C'est ça qui nous intéresse. C'est Parce un que bon qui est signe. des 11 endormis, bah voilà, c'est des 11 endormis, tant pis pour eux. Mais maintenant, les 11 arrivent, ils sont de ta génération, Bertrand, ou un petit peu plus jeunes. Ils arrivent à la quarantaine, ils se posent vraiment des questions sur pourquoi je suis là et pourquoi je me sens bizarre. Donc c'est pour ça qu'on en a beaucoup en ce moment, C'est peut-être aussi en fonction de l'ère du temps, peut-être aussi, hein. Il y a des choses qui sont en train de. bien On sûr. a peut-être besoin de 11, etc. en ce moment, plus que d'habitude. Eh ouais, il faut qu'on se remue pour aider cette planète. En tant que j'ai encore quelques personnes, je vais parler des pique-niques Nord Fantastique. Donc, cette année, ce sera le 12 août. Pour ceux qui veulent participer, je vous explique vite fait ce que c'est. Le pique-nique Nord Fantastique, c'est qu'on se rencontre. Parce que bon, c'est bien de se voir sur des commentaires comme ça, mais moi, j'aime par-dessus tout le vrai monde. Où on sent le vent sur le visage, on a le regard, la voix, etc. Donc c'est une occasion d'essayer de se rencontrer. En général, on fait venir des gens comme Julie, des médias, géobiologues, etc. Comment on a eu un exorciste, on a eu également un alchimiste, enfin tout ça, tous des gens un peu bizarres, radiesthésistes, magnétiseurs, etc. Généralement, ils prennent la parole pour expliquer un petit peu. C'est pour vous l'occasion d'aller les voir, de leur poser des questions, tout ça. Cette année sera un peu spéciale parce qu'on va faire en plus à 19h, donc ce sera 17h, on va faire un apéro Nord Fantastique. Il y aura. Dommage, Julien, il va commenter là. Il va dire, Ah, ah, il c'est va pas être dommage, content, je Julien. repars en Donc, vacances ce à jour-là. 19h, Mon Dieu. l'idée c'est qu'à 19h, on se pose tous ensemble et puis on boit un petit coup ensemble. Mais bon, chacun prend son truc et bien sûr, évidemment, c'est tout dans le. Allez, on boit un verre ou deux, mais il n'y a pas de solographie, il y aura des enfants, donc voilà. Euh, Donc voilà, donc je vous conseille de venir et puis au moins vous faites des connaissances aussi parce que généralement ce qui se passe c'est que les gens à la fin ils échangent des adresses mail et tout puis c'est vraiment sympa. Donc c'est le 12, c'est un samedi, c'est le 12, ce sera dans la forêt, il y a un arbre à loc pas loin, un arbre guérisseur tout juste à côté, donc ça va être magnifique et on va faire des petits ateliers. Donc notre marraine qui sera Freya, elle va faire un petit truc, une animation naturopathie, communication animale, tout ça. Et on aura d'autres personnes, pour l'instant je n'ai pas encore de nom, mais voilà, peut-être un jour vous croiserez Julie sur un prochain, là elle ne pourra pas venir, mais sur un prochain. Donc c'est l'idée, c'est de se connecter tous ensemble, c'est genre un petit peu en questionnement, en spiritualité. Ce sera à Stambruge, c'est-à-dire à la frontière belge, du côté Valenciennes, à peu près, quoi. Est-ce que je peux rajouter un truc, moi, Bertrand, du coup? Alors, ça fait 3 ans que, depuis le 2020, depuis l'année du Covid, ça fait 3 ans que j'essaye d'organiser des journées maître nombre. À chaque D'accord. fois, ça tombe à l'eau parce que je ne sais pas pourquoi, les gens ne sont pas là, ou les gens ont des imprévus, ou ça colle pas. Bon, forcément, c'est souvent pendant les petites vacances ou les grandes vacances, donc c'est pas évident. J'avais laissé tomber l'idée. Cette année, je m'étais dit, bon, allez, c'est tout. De toute façon, ça prend pas, c'est pas grave. Tant pis pour les maîtres nombres, parce que quand même, le but, c'est d'échanger. Et puis, j'ai eu une 11 la semaine dernière au téléphone qui m'a dit, mais c'est dommage que vous organisiez pas des journées quand même, parce que moi, ça m'intéresserait bien. Alors, je lui dis, ça fait 3 ans que j'essaye, ça fait 3 ans que je me prends des bides, donc j'ai arrêté. Donc, la petite graine a regermé dans mon esprit. J'ai resoumis une date le 5 août à la maison, donc dans la Vénois. Pour l'instant, j'ai pas énormément d'inscrits, mais je suis même pas surprise puisqu'à chaque fois ça fait ça. Donc, si vous êtes maître nombre 11, 22, 33, 44, peu importe, et que vous avez du temps à vous consacrer, parce que c'est pour vous, que vous souhaitez, comme dit Bertrand, rencontrer des gens comme vous,
Ah, c'est quand même génial, qui ont les mêmes blocages ou les mêmes problématiques que vous, ou qui peuvent justement vous donner des pistes et des billes pour progresser entre vous, ben, n'hésitez pas, j'ai mis 11h, 18h, je vous donnerai mon adresse en privé si vous êtes intéressé. Bah, j'ai Voilà, quelqu'un là. à la bonne franquette, on se fait un petit repas, tranquillou, vous verrez, nous ici en plus on est entre ville et campagne, on est bien, on est tranquille, on a des voisins super sympas, super tranquilles. Le but, c'est vraiment d'échanger, de communiquer, que moi je vous donne des pistes, Ouais. mais moi je vais me mettre aussi dans le truc parce que moi je suis un maître nombre aussi, donc j'aimerais aussi beaucoup rencontrer des 44 qui peuvent aussi m'éclairer. C'est un échange. Donc si vraiment vous souhaitez vous inscrire, contactez-moi, je suis sur Facebook et sur Instagram. J'essaye vraiment de développer Instagram. Oui, Karine, elle est déjà inscrite, je la remercie d'ailleurs. Vous m'envoyez un petit message privé, Julie Zosdam, vous cliquez sur contacter, vous allez tomber sur moi et vous m'envoyez un petit mot pour vous inscrire. Et puis on se donne rendez-vous le 5 entre 11h et 18h, vous arrivez quand vous voulez. Mais voilà, pour échanger. Donc, j'en profite pour le caser, Bertrand, parce que Tu fais pas bien. toujours facile de toucher l'auditoire. Et autre date au mois d'août, le 20, donc de mémoire, c'est un vendredi, le 20. Je ferai une conférence médiumnique à la Grande Avenelloise. La Grande Avenelloise, c'est un gîte qu'on a ici à 2 minutes, qui est tenu par une maman d'élève qui est extraordinaire. Et elle me prête son gîte, elle me prête sa salle de conférence pour que je puisse Ouais. pour que je puisse vous délivrer des messages de vos défunts. Alors, il y a une quarantaine de places, d'après ce que j'ai compris, il faut que j'aille le visiter. Le gîte, j'y suis pas encore allée. Donc, si vous souhaitez découvrir ce que c'est que la médiumnité en salle, ben, n'hésitez pas à vous inscrire aussi. Voilà, j'ai mis 15 € par personne, donc c'est vraiment pas cher du tout. Sachant qu'un contact défunt classique chez moi, c'est 55 €. Alors, bien évidemment, on va pas travailler de la même façon. Un contact défunt classique, c'est plus d'1 heure. Alors qu'un contact défunt en séance médiumnique, on peut pas rester 1 heure par personne, c'est pas possible, vous imaginez, avec 40 personnes. Mais ça peut déjà, voilà, vous mettre dans l'ambiance et si vous hésitez ou si vous voulez juste avoir des petites nouvelles de votre proche. Donc notez bien, le 5, c'est journée maître nombre ici, 11h, 18h. Et le 20, c'est conférence médiumnique pardon, à Venelle et je crois qu'on a mis 18h de mémoire. Voilà. Non, je ne serai pas là le 12/4 parce que c'est le jour où on part en vacances. Ah, il y Alors, aura beaucoup de gens. je me prends qu'une semaine de vacances par an. Je ne me prends jamais de vacances. Et forcément, ça tombe cette date-là. Mais ça aurait été avec plaisir. Non, je serai pas là le 12. Mais la Le prochaine, prochain, Bertrand, tu disais. ouais, de toute façon, en Le août, c'est prochain. normal. C'est pareil, l'année dernière, en août, c'est celui où on avait eu le moins de monde, je crois. On était une quarantaine, il me semble, un truc comme ça. Mais avec Et plaisir. Avec plaisir. ouais, parce que c'est vraiment bien, franchement, ces rencontres-là, hein. C'est Ah ouais, c'est génial. Donc, top. on fait des photos avec l'épée, tout ça, c'est magnifique. Bah, bien sûr. Donc voilà, donc là, là, on aura ce sera un petit tapis rond. Enfin, bon, je vais mettre l'événement et puis voilà, la prochaine fois alors. Bon, bah Julie, je suis dans le même cas. Charlotte, pareil, hein. Il n'y a personne qui va venir finalement. Trop loin. Delphine, vous habitez où? Ah, ça, c'est l'inconvénient, hein. Quand on veut faire quelque chose, on a du mal à rassembler les gens, hein. Ouais, ouais, On vient tous au mois d'horizons, d'août, quoi, les gens qui c'est sont en vacances, compliqué, tout hein. ça. Il y en a, ils travaillent. C'est Enfin, voilà, compliqué. c'est un peu chiant. Ouais, ouais, bah là, de toute façon, cette année, c'était dur de placer le pique-nique parce que moi, comme moi, je suis en intérim, c'est très aléatoire. Ils peuvent m'appeler n'importe quand pour travailler le lendemain, même le samedi, même le dimanche. Là, j'espère qu'ils ne m'appelleront pas pour travailler samedi parce que s'ils m'appellent pour travailler ce samedi-là, je ne sais même pas si je vais pas. C'est dans mon Mmh. intérêt d'y aller, quoi. Pas de C'est compliqué, hein. locomotion. Ah, mais ça, on peut toujours essayer de voir avec d'autres personnes, hein. On peut faire Tiens, du ça covoiturage, ça. Mmh. fait longtemps. Bonsoir. Donc voilà, on mettra des publications et puis j'espère qu'on va voir. Parce que moi, si vous voulez, moi j'aime bien le truc Facebook, c'est bien, c'est gentil. Moi, j'aime bien que les gens se voient quand même. Il n'y a rien de J'ai tel. 1000 fois mieux quand tu as les gens vraiment là, comme ça, Bah les gens si, de forêt de bah si. Scambrouille, c'est magique. Et tu Donc sens voilà. l'énergie du lieu, tu sens l'énergie des gens, c'est Ouais, vachement mieux. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Julie, sur tout ça? Non, Moi, je vais me poser, je vais regarder la pas télé avec mon garçon. particulièrement. Je vais regarder la télé avec mon S'il garçon, y a puis je vous d'autres en... questions, bah voilà, vous n'hésitez pas. Eh ben, Vous me merci. contactez, vous m'envoyez un petit message et puis je me ferai un plaisir. Alors, bah, à Martine, j'espère vous voir le Ah, 12, hein. Non, mais si les enfants ils sont là, vous avec pouvez grand les plaisir, prendre. Martine, de ça. Alors, les pique-niques dans Fantastique, c'est aussi pour les enfants. Et on aime les enfants. On voudrait qu'il y ait plus d'enfants.
Après, on fait des photos clépées et tout. Les Bien enfants sûr. sont contents. On sera dans la forêt, ils peuvent jouer à côté sans que ça perturbe personne. Donc, non, les enfants sont bienvenus, hein. On ne va pas parler de fantômes, de trucs comme ça, de trucs bizarres. Parfois, on en parle un peu, mais c'est pas, on ne parle pas Nous non d'exorcisme, de plus. trucs bizarres comme ça. Donc, c'est Non, vraiment, non. non, non, c'est un truc convivial. On veut de la convivialité, mais entre gens du même monde qui se comprennent. Et puis, il y a des gens qui prennent le micro, qui parlent, qui se confient, ça leur fait du bien. Et ça trouve un écho chez quelqu'un d'autre qui a eu la même expérience et qui est là à ce moment-là, qui se dit, ah, je ne suis pas tout seul. C'est ça l'idée aussi, hein. Et tu vois ce qui est intéressant derrière les mots de Martine? Je ne sais pas comment je suis arrivée sur ce direct. On s'en Mais fout de comment vous y êtes arrivé. C'est pas grave, vous y êtes arrivé. Donc c'est super. Gratitude pour ça. bon, et bien sûr, alors si vous avez encore une question ou deux, ben, on va laisser Julie répondre. J'en profite. Je sais pas combien il y a de personnes connectées, Bertrand, je ne vois pas, Il y mais en a j'en 33 profite. là. 33, comme par hasard. Mmh. Je profite pour demander s'il n'y a pas quelqu'un dans l'assistance qui a un défunt qui s'appelle Philippe. Parce que depuis tout à l'heure, j'ai un Philippe qui me tourne dans la tête. Je sais pas qui c'est, mais je pense qu'il essaye de communiquer. Alors, soit c'est un conjoint, soit c'est un papa. Ça doit pas être un frère de quelqu'un ou un oncle ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est plutôt soit pour sa femme, soit pour son enfant. Donc, si quelqu'un a un Philippe dans l'assistance en personne décédée, ben, du coup, je pense qu'il faudra qu'on se cale un petit échange pour en Ah, discuter. Voilà. est-ce que c'est Sylvie qui a un Philippe dans son entourage? Ah, mais ça serait votre frère, Sylvie. Hmm. C'est possible, hein. Je sais pas, mais j'ai Philippe depuis tout à l'heure et moi, je m'étais dit soit c'est pour un message pour la conjointe ou pour un enfant. Alors, c'est possible qu'il passe par sa sœur pour donner le message. Vous m'enverrez un petit mot, Sylvie, si vous avez une photo de lui pour que je vois si c'est à peu près la vibration de ce que je sens. Parce que là, tu vois, j'ai pas de support, Bertrand. Donc, je peux pas Ouais. vérifier. Je suis avec quelqu'un, mais que je ne connais pas. Je visualise un petit peu, mais je suis pas trop sûre. Donc, moi, avoir la photo de la personne, ça me rassure. Je sais si c'est la bonne personne ou pas. Déjà, c'est bien vu quand même. Est-ce qu'il reste une petite question à prendre? Bon, on a On parlé est à comment 1h11, hein, médiumnité, on a je parlé rappelle. plus comment numérologie, mais numérologie, ça intéresse tout le monde. Complètement. Enfin, normalement. Julie, si tu as le lien, parce que j'ai pas trouvé je tape Darly Richard et je trouve pas sur Amazon. Ouais, je te l'enverrai. Je le mets Je te l'enverrai. dans les trucs. Alors, Mhm. si tu peux le faire tout de suite, je le mets direct là. Ça, les gens n'ont plus qu'à Alors, cliquer si attends. vous voulez jeter un œil. Attends, je cherche, hein, du coup. Parce que tu sais que je ne suis Darly pas. Richard 11 in all categories. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, bouge pas. Non, je l'ai pas sur. Alors, Amazon. Alors, Voilà. Yves-Lise, elle souhaiterait venir, mais à chaque fois, oh là 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 là, mais Yves-Lise, il faut venir. Moi, faut vous poser moi, je vous fais un billet d'absence, hein. Je vais vous faire un mot d'absence. Bah, il faut venir. Bah oui, en plus, ça fait un moment que je vois sur les lives. Il y a un petit moment déjà, à l'époque où je faisais des lives sur comment, je sais plus comment. Alors, Julie a disparu. Ben non, je Julie suis nous a. là. Ah Attends. bon, Non, non, je elle suis te là. voit plus bouger. Je suis là, mais je suis en train de te copier le lien. Bouge pas. Ah, ben je me souviens bien, hein, Yves-Lise. Yves-Lise, pardon. T'en sors, Julie? Ouais, j'ai mis. Attends. Je Ce l'ai sera mis très dans le bientôt. chat. J'ai mis dans le chat parce que dans les commentaires, j'arrive pas à poster. Voilà. Alors, si vous. Attends, dans le chat, je ne sais pas s'ils vont la voir. Non, c'est Attends, toi qui le vois normalement. ok. Attends, je copie. Et alors, je vous mets le lien pour le nombre 11. Hop, de Julie. Son livre sur Amazon. Si jamais ça vous intéresse, ben voilà. C'est juste là. Et Julie vient de se sauver, elle vient de disparaître. Alors, les infos, Martine, alors, si vous parlez du pique-nique dans Fantastique, ce sera certainement demain, ce soir si j'ai le courage. Mais bon, j'ai déjà fait, je travaille beaucoup sur ordinateur en ce moment, ce que j'aime pas faire d'ailleurs. Bon, bah, Julie a disparu.
Je vais attendre un petit peu pour voir s'il revient. Bertrand, tu sais quand tu vas organiser les catacombes de Chaise? Ah, Charlotte. Je suis sous le joug d'un dieu qui s'appelle Lutosa. Et malheureusement, mon emploi du temps est un peu difficile à établir. Normalement, ce serait pour fin septembre, début octobre, mais j'ai plein de choses à voir. J'ai plein de choses à voir parce qu'en fait, soit on sera qu'à trois, on sera dans ma voiture. Sinon, il faut que je loue un 9 places. Je suis en train de voir pour éventuellement faire ça en minibus, donc à 15 places. Donc, il y a plein de choses à voir, très compliquées pour se garer, pour voir. Voilà. Donc, je suis en train de voir ça, mais normalement, ce sera si je passe pas en week-end. Donc, voilà, en ce moment, c'est un peu, c'est difficile pour moi d'avoir de la vue. Normalement, si tout va bien, ce sera début octobre, mi-octobre. Mais si ça se passe bien, j'en referai certainement, hein. Là, ça va être fabuleux. Je préfère vous le dire parce qu'entre les catacombes ultra puissants et le Père Lachaise, je sais pas celui qui est déjà allé, qui est déjà vu, c'est absolument fabuleux. Bah, ça va être une sacrée super journée. Père Lachaise, on va voir la tombe de Papouse, le grand ésotériste, la tombe de Piob, l'allée des vampires, la tombe de Dracula et Alan Kardec, évidemment. Plus d'autres. Je suis revenue, mais je ne me vois Ah, plus. Julien veut viendre avec nous. C'est très bien ça. Ah, Et en plus, on profitera du fait que ce sera l'automne. Il y aura, le cimetière va s'habiller vraiment, va mettre sa grande tenue gothique en octobre. Le ciel un peu plus bas, moins de luminosité, les feuilles par terre, c'est absolument prodigieux. Le père Bertrand, Collat. tu m'entends? Oh là, regardez-moi ce bout en train. Hein? Quel bout en train, ce Julien. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, oui, 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 on t'entend Ouais, bien. mais il n'y a plus. Mon image, elle s'affiche plus, moi, chez moi, je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est ton réseau, je pense. Voilà, ça veut dire qu'il est temps que je disparaisse. Bon, bah écoutez, sur Bref. ces bonnes paroles, bon, un petit live d'une heure et quart. Bon, alors là, commander un livre, je revois mardi, ok. Euh, la page devrait reprendre un peu de vie, parce qu'en fait, là, j'étais vachement tributaire du dieu Lutosa. Lutosa, c'est le nom de l'usine où je travaille. C'est un dieu assez Mhm. incroyable et capricieux, hein, attention, hein. Donc voilà, je pars 50 heures semaine, ça c'est les mots-là. Mais normalement, ça devrait. Là, j'en profite d'ailleurs que je suis en congé parce que voilà, donc je refais deux, trois lives, mais après, bon, voilà, c'est vachement aléatoire, hein, c'est comme ça. Je vais essayer d'organiser un peu plus de sorties, mais après, c'est pareil, il faut voir. Mais moi, je préfère moins de publications et plus de sorties dans le monde extérieur. Ça, c'est mon truc. Après, c'est vrai que c'est dommage pour ceux qui habitent loin, vraiment loin. C'est Ouais, vrai que ouais, c'est pas voilà, évident. c'est un peu dommage, mais bon. Ben, bonne soirée à vous tous, et je vais même dire à vous toutes quasiment, parce que c'est que de la compagnie féminine. Alors, normalement, je devrais Eh plus ouais. être célibataire depuis longtemps avec une poche pareille, Julie. Il y a Ben, que je des suis femmes, hein? d'accord. Je suis Toi, d'accord. Je ne comprends pas pourquoi hein? tu l'es encore. C'est incroyable, Ouais. hein. C'est incroyable ça. Tu diras, Bertrand, Ouais, Bertrand, tu diras à mon oui. mari, parce que je suis en train de voir dans le chat, qu'il a déjà Oui. oublié que le dernier week-end de septembre, nous sommes en Angleterre pour son anniversaire. Donc, il ne pourra pas Ah, venir. Eh ah, oui, d'accord. J'ai dommage. compris, Bien Juju. tenté. Oh, je sais pas, il fait ce qu'il veut, hein. Depuis le temps qu'on doit y aller. Non, non. Ah, l'Angleterre, en plus, c'est magnifique. Oh, Ah ouais, Julie, il y a un cimetière oui. hanté en Angleterre, hein, à Londres. Ouais, ben Je on sais va pas à comment Londres. ça s'appelle. Un vieux cimetière. Ça va être super Ah beau. bon, on ira voir ça. On va se renseigner. Non. Ah ouais, ouais, ici, je crois que c'est celui de. Non, c'est pas Hyde Park. Faudrait que je retrouve, mais ouais, il y en a un. Tu me diras Bon, ça. ouais, ouais, ouais. Bon, allez, bon, je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne soirée. On se J'espère vous rejoint voir sur ça. nombreux le 12 août, samedi soir, 17 h, pour un pique-nique Nord Fantastique, avec une petite parenthèse apéro Nord Fantastique et plein de choses extraordinaires, entre gens de bonne compagnie. C'est Bonne soirée à clair. tous. Julie, un grand merci. C'est toujours un plaisir, Bah, merci à plaisir vous. de te voir. Merci à toi. Mais on se refera des machins. Mais je te dis, mon emploi du temps, il est dur. Là, j'ai pas trop de vues. Donc, Quand tu veux. salut Julien, à bientôt. Alors, ce que j'aime bien habituellement, c'est ça que moi et Julien, on fait plus de live. Enfin, pas plus, mais on a fait 2 lives chez toi. Alors, c'est bien parce après Mhm. avec Julien, il nous fait une belle table, hein. On mange, on boit un coup, c'est génial. Bon, là, c'est pas pareil, hein, quand on se voit de loin comme ça. Quand et où? Ah, Yves Lise, vous parlez du pique-nique Nord Fantastique, c'est ça?
Si c'est ça, bah, c'est le 12 août et ce sera dans la forêt de Stambruge. Il y a un arbre guérisseur juste à côté de l'endroit où on sera. Donc ça, c'est magnifique. Je vous emmènerai là-bas pour ceux qui ne sont jamais allés et je vous ferai le topo sur les arbres guérisseurs, comment ça fonctionne, etc. Il y aura l'épée Nord Fantastique, il y aura de la magie. Voilà, c'est quelque chose d'assez merveilleux. Ce sera sur bientôt, très bientôt, demain probablement sur la page, sous forme d'événement. Comme ça, quand vous cliquez Je participe ou intéressé, vous avez des mises à jour, hein, sur les notifications pour savoir qui va venir. On présente les gens, tout ça, comment ça va se dérouler, etc. On demande une obole de 2 euros par personne, par adulte seulement. Donc, si vous venez avec toute la famille, ça vous coûtera 4 euros au maximum. Alors, voilà, ça va. Après, le reste, on fait beaucoup de gratuits, donc bon. Et comment faire pour participer au pique-nique? Mais ça va être, il faudra s'inscrire sur un lien et je vous fais ça demain. C'est un samedi, Evelyse, hein, donc normalement, si vous bossez, on vous fait un billet d'absence, il n'y a pas de problème. Vous serez excusé au nom du fantastique tout-puissant, Exactement. hein, au nom de l'insondable cosmos. Donc voilà, allez, à bientôt, à très bientôt, Julie. Bah, Julie, j'espère te voir sur un pique-nique avec Julien, les enfants aussi, hein, Mais parce oui, que les enfants, il y a des enfants, ils jouent ensemble, c'est je super, hein. viendrai. Allez, T'inquiète, on ah, viendra, avec Cécile, plaisir. fier de Highgate, c'est ça. Ça, c'est Ah, un cimetière d'accord. qui a été Highgate. enterré. Ok. Eh En ben, plus, il a une j'irai fameuse voir allure, ça. hein. Il y a vraiment de la gueule, quoi. Allez, bonne soirée à J'irai tous. voir ça. Salut À à tous. bientôt. Bisous. Au revoir. Ciao, Ciao. ciao.